Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, l'Éternel est à l'œuvre, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Il est à l'œuvre, il veut nous faire du bien. Acceptons la main puissante de l'Éternel sur notre vie, dans notre vie. Cette main nous délivre, cette main nous fait du bien. Dieu pense à toi, même si tu ne pensais pas à lui. Et regarde ta vie, quel que soit l'état de ta vie, Dieu veut te faire du bien. Dieu a besoin de toi. Dieu a encore besoin de toi. Il veut te faire, il veut te relever, il veut te bâtir, il veut t'édifier, il veut te réhabiliter, il veut te restaurer, il veut te fortifier afin que son nom soit glorifié, mais également il veut le faire pour que tu sois un témoignage, pour que d'autres dans ta maison qui souffrent, d'autres qui sont tes êtres chers, qui ont besoin d'aide, puissent voir ton exemple et ouvrir leur cœur pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur. C'est pourquoi permets que Dieu œuvre en toi dans le nom de Jésus-Christ, car c'est ce qu'il veut faire. Dans Ésaïe, le chapitre 52, quand nous lisons le verset 11, cela attire mon attention. Quand il est écrit là, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. C'est un grand appel. Il y a un ordre qui est donné. Ce n'est même pas une négociation, c'est un ordre. Il dit partez, partez, sortez de là. C'est tellement urgent, d'où l'insistance, d'où la répétition. Ne reste pas là. Mais tu me dis, mais de quoi s'agit-il? Écoute, dans le monde, le péché est entré par une seule personne. Et le péché a touché tous les êtres humains, car tous ont péché, nous disent les Écritures. Et le péché, là où règne le péché, c'est la manifestation de l'empire du diable, de Satan. Donc, toi qui es encore sous le poids du péché, l'appel t'est lancé, ce lieu n'est pas favorable pour toi. Sors, pars de là, pars de là. Maintenant, c'est urgent. Vas-y, quitte ce lieu. Choisis d'abandonner le camp des enfants de la désobéissance. Choisis de quitter le camp de la mort éternelle, de la mort spirituelle. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus est venu, il a donné sa vie en sacrifice afin que les êtres humains puissent recevoir le pardon des péchés, la rédemption, la rémission des péchés. Par le sang de Jésus, nous avons notre rédemption. Nous avons notre rachat. Nous sommes donc délivrés de la puissance des ténèbres et nous ne restons pas là. Nous sortons. Dieu nous a délivrés et nous a transportés dans son royaume, dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. C'est là que nous devons demeurer et ne pas nous cacher pour avoir part aux œuvres des ténèbres. C'est terminé. Les œuvres des ténèbres, les œuvres de la méchanceté, de la ruine, du mensonge, ce n'est plus à nous. Nous appartenons à un nouveau royaume et nous habituons à la pensée de ce royaume. Donc nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. C'est très important de ne pas te cacher pour rendre gloire au diable. Sache-le très bien. Chaque action que tu poses, chaque parole que tu prononces, chaque pensée qui passe par ton esprit, ou bien glorifie Dieu, ou bien glorifie le diable. C'est pourquoi la démarcation doit être claire, la différence doit être claire. Il n'y a aucune part entre la lumière
Et aucun accord entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. Quand la lumière arrive, les ténèbres se dispersent. Et là où il n'y a pas de lumière, absolument ténèbres. Donc, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à vivre en communion avec Dieu. Et ta vie devient donc le sel de la terre, la lumière du monde. Ta présence doit contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Tes paroles doivent contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Faire en sorte que l'évangile soit entendu, soit écouté. Tes pensées doivent être des pensées qui sont dignes de toute approbation. Cela est très important. Alors, il insiste, le prophète. Il dit, sortez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Alors nous comprenons par cela pourquoi nous sommes appelés à sortir. Parce que tout est contaminé, tout est impur. Et c'est ça. Le diable, quand il contrôle tout, il souille tout. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu prêtes attention, tu vas te rendre compte que les mœurs sont tellement dégradées que le bien est considéré comme mal. Et c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu qui est appelé bien maintenant. Tout est contre nature. Tout est du faux, tout est ruine sur ruine. Tout est destruction partout. Des calamités provoquées, organisées. Ça, c'est le mal. Et Dieu dit, n'aie pas part à ces choses. Ne touche à rien d'impur. La meilleure façon de ne pas le faire, c'est de sortir de là. C'est pourquoi tu as raison de poser la question de savoir comment pourrais-je sortir de là? Simplement en recevant Jésus-Christ comme ton sauveur et en le confessant comme ton Seigneur. Et cela n'est pas un jeu, ce n'est pas une spéculation. Fais attention d'abord à ta vie. Au-delà de tout ce qui est jeu public, tout ce qui est apparition publique, au-delà de tout ce que les gens te lancent comme fleurs, sonde ton cœur et sonde ta vie. Quand tu es seul avec toi-même, devant Dieu, comment te trouves-tu? Es-tu satisfait de ta vie? Ou sens-tu que tu es sous le poids d'un fardeau qui est en train de t'écrouler? Sens-tu que ton cœur est vide? Qu'au-delà de tout cet habillage, toute cette farce, à l'intérieur, il y a un cœur qui crie, qui a soif d'une paix profonde, de cette quiétude que seul Dieu peut donner. Si tu as besoin de salut, Jésus-Christ est le Sauveur. Il est ton salut. La seule manière pour sortir de la prison de Satan, c'est d'ouvrir son cœur pour reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Seigneur, mais de ta vie. Ce n'est pas une religion. Il est venu, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est venu nous révéler Dieu. Quiconque reçoit Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Alléluia. Il est merveilleux. Oh, j'aime ça. Il continue avec cet ordre. Et c'est merveilleux. Il dit, sortez du milieu d'elle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui sommes déjà sortis. Une fois que tu es sorti, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ce qui m'attire l'attention. Toi qui es déjà en Christ, qu'est-ce que tu fais de ta vie? De temps en temps, dois-tu retourner dans le monde? Dois-tu participer aux choses infructueuses, honteuses du diable? Non, c'est terminé. Tu n'as plus rien à voir avec la sorcellerie, plus rien à voir avec la magie, plus rien à voir avec
tout ce qui se fait dans le monde, qui est si répugnant devant Dieu, toutes les œuvres de corruption, tu n'as plus rien à voir avec ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute ce qui est écrit. Oh, j'aime ça. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Oh, sois celui qui porte ces vases d'honneur. Les vases de l'Éternel sont les vases d'honneur. Nous qui portons ces vases, nous sommes appelés à nous purifier. Tu sais, par la méditation de la parole, la lecture de la parole et la méditation de la parole de Dieu contribue à te rendre pur. Tes pensées seront pures. Ton langage sera le langage de Dieu. Tes actes vont confirmer ce que tu as reçu comme sémence de la parole et que tu as médité. Alors, quand tu vas agir, c'est vraiment des actions qui encouragent les autres, qui relèvent ceux qui sont tombés, qui donnent du réconfort, des actes d'amour qui montrent que tu penses au bien des autres. Alléluia. Dieu a besoin d'un peuple qui sait comment se purifier. Et il te fait cet appel, il te donne cet ordre. Regarde dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. Je vais lire à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La meilleure manière pour que Dieu puisse te recevoir et faire de toi, mettre son cachet sur toi, c'est quand tu vas prendre la décision, toi qui n'as pas encore reçu Christ, de dire, oui Seigneur, j'accepte de quitter la boue du monde et de venir à Christ. J'accepte d'abandonner le royaume des ténèbres et de recevoir ce que Jésus a fait en versant son sang, le salut, et être participant de son royaume. Cette décision, elle est importante. Quand tu la prends, une décision qui est personnelle, quand tu la prends, Dieu t'accueille. Mais choisis, car c'est à toi le choix. Christ a déjà tout fait. Il a payé le prix. C'est à toi de choisir. Il dit, verset 18, après avoir dit, je vous accueillerai, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oh, merveilleux, appartenir à Jésus, c'est merveilleux. Ta vie ne sera plus la même. Je ne te parle pas d'une religion, je parle d'une expérience que j'ai vécue. Il va transformer ta vie si tu es sincère, si tu choisis d'abandonner les plaisirs de ce monde, si tu choisis d'accepter qu'il a payé le prix sur la croix pour toi et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il viendra à toi. Sa présence va faire de toi totalement une nouvelle créature. Notre Père, ce matin, nous te remercions de ce que tu nous as donné le privilège d'écouter ta parole. Elle est vivante, elle est puissante. Seigneur, étends ton bras, fais des miracles, fais des signes, fais des prodiges, afin que l'on sache que tu es l'Éternel. Là où les hommes sont malades, tu es en train de les guérir. Là où il n'y a pas la nourriture, tu pourvois leurs besoins. Tu opères des signes, Seigneur. C'est pourquoi l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.